Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. On y va, on va aller voir les énergies pour le mois de février, ça y est, hein, ça arrive vite. On va voir quel signe va être effectué. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci j'ai décidé de faire comment je peux dire ça, par thème. Bon, je ne sais pas. Par groupe, voilà, par groupe. Et bien écoutez, ça sera une vidéo pour les signes de terre. Bon, et puis bien évidemment, je commencerai par vous, les vierges, sans problème. Ok, Vierge, Capricorne, Taureau, bienvenue. Allez les vierges, on y va, c'est pour vous. On va voir le général, on va voir ce qui ressort évidemment, on détaillera aussi professionnel sentimental, le petit conseil à la fin. Allez go les vierges, on y va. On va déjà prendre le tarot des druides et puis on va aller voir comment vous ressortez au point de vue de votre énergie. Comment vous allez être pour ce mois de février. Allez, pour les vierges s'il vous plaît. Allez go pour vous les vierges, on y va. Pour ce mois de février les vierges, qu'est-ce que... Waouh, j'en perds la carte, mais c'est magnifique. Waouh, on est sur une très belle renaissance. Alors, il faut que je planque un peu ici, là, il faut que je cache un peu, hein, parce que naissance dit, sans vêtements, hein. Voilà, donc, waouh, génial, magnifique. Naissance, renaissance, évidemment. Bon, on reprend tout à zéro, j'ai envie de dire un petit peu. On se fait une nouvelle peau, dans le sens où... vous allez avoir une nouvelle énergie. Voilà. On est sur le fait de s'être débarrassé de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui ne convenait pas. Et le fait de faire ça, vraiment, ça laisse de la place pour autre chose. Et on va vous sentir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus disponible aussi peut-être. Mais en tout cas, une nouvelle personne, les vierges. Hein. C'est juste magnifique. Donc, le cap est peut-être un peu difficile à passer, ou a été peut-être assez difficile à passer. Je le conçois et c'est normal. Mais voilà. C'est comme si, oui, vous suiviez un appel en fait. Hein. On vous appelle à être différent, à être autrement, à être un nouveau vous. Donc, on a une espèce ici de transformation pour vous, d'accord, au point de vue bien évidemment des énergies. Vous pourriez prendre des toutes nouvelles décisions, d'accord, que vous n'auriez pas prises à l'époque, pour faire appel à un renouveau justement, ok. Vous allez vous diriger vers ce qui vous correspond le mieux, en fait, tout simplement. Vous allez vous écouter. Vous n'allez plus faire comme tout le monde. Vous n'allez plus écouter les... Alors si, vous allez peut-être encore écouter les conseils des autres, mais plus forcément les suivre. D'accord? Vous allez écouter votre instinct à vous. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous vous dites, mais c'est à moi de prendre mes décisions, mes propres décisions, parce que c'est ma vie, quoi. Donc il y a vraiment le fait de s'affirmer, de prendre des décisions, et surtout de prendre une nouvelle direction, parce que vous avez compris que ce nouveau départ, c'était maintenant, tout simplement, en fait. Hein. Waouh, c'est très beau, très joli, les vierges. Hein. Franchement, pour le mois de février, on est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir... ce qui se passe avec le Béline au point de vue du général. Waouh, j'ai la carte des plaisirs déjà qui sort pour vous, hein, les vierges. Hein. Donc vous allez être centré beaucoup plus sur les plaisirs, sur le fait peut-être de sortir, de voir du monde, de mettre beaucoup plus de joie. Hein, dans votre vie, de vous rapprocher beaucoup plus d'activités qui vous plaisent, ce genre de choses en fait. Vous sortez d'une période qui vous a été, qui a été complètement... voilà, où vous étiez isolé en fait, hein, tout simplement. Hein. Peut-être il y a aussi le fait, on me rappelle là-dessus, dans le sens où vous allez rencontrer des personnes, vous allez sortir, vous allez faire des choses nouvelles, là où on vous attend pas en fait. Hein. Donc c'est vraiment important ça, on me le rappelle encore une fois. On va être sur beaucoup de communication pour vous les vierges, beaucoup plus ouvert socialement, beaucoup plus dans la communication. Donc ça va vous faire énormément de bien, parce que ça va vous permettre, justement, j'allais le dire, de prendre un nouveau départ, parce que je vois les oiseaux, et regardez, ils sont là de nouveau. Donc, ça vous permet de prendre un nouveau départ,
peut-être justement de quitter un lieu de travail, de vie, peu importe, mais parce que là où vous êtes actuellement, c'est terminé. Vous ne pouvez plus avancer ici. Vous ne pouvez plus continuer à transformer vos énergies dans ce lieu-là, que ce soit au sein d'un couple, dans un lieu de vie, dans votre travail, peut-être dans un cercle amical ou dans une association. En tout cas, cette situation-là ne vous apporte plus rien et elle ne grandit plus. Donc, vous n'avez plus rien à faire là, j'ai envie de dire. Voilà. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le hasard. Et puis, oh, j'ai vu la clé, regardez. Et puis, j'ai l'abondance. Waouh, génial. On vous emmène vers un chemin beaucoup plus bordé d'opportunités. Hein, voilà, tout simplement. Donc, des opportunités pour vous qui vous ramènent directement vers votre abondance parce que vous le méritez. Vous êtes resté un moment sans... à travailler sur vous, sans forcément vous faire plaisir, ou sans forcément donner vie à vos envies. Là maintenant c'est terminé, on vous dit de vous passer en priorité les vierges pour ce mois de février, et bien évidemment, oui, il faut déconstruire une situation pour pouvoir en construire une nouvelle. Elle est là d'ailleurs, regardez, hein. La situation qui se casse, et puis la nouvelle. Donc pour pouvoir retrouver créer votre propre bonheur. Hein. Donc ça peut passer par un lieu de vie pour certains, et on voit que vous attendez des nouvelles, et des nouvelles qui sont bonnes, qui sont là, qui arrivent, et la clé est juste derrière et pas très loin. D'accord? Bon. Alors peut-être que oui, justement, il y a eu du blocage, parce que il y a eu une trahison, ou une situation qui n'a pas fonctionné, qui a été très bloquante. Maintenant, c'est terminé. Hein. Là, le chemin est... Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus rien. Il est clair, le chemin. Et vous pouvez le prendre sans difficulté. Hein. Ok? Allez, on va rajouter des cartes. Ouais, j'ai la situation qui s'effondre, hein, c'est normal. Hein. On quitte quelque chose. Voilà. Avec détermination pour moi. Hein. Pour moi, vous ne vous retournez pas, les vierges. Vraiment. Eh ouais. Hein, détermination, passion, envie, vous ayez un beau dynamisme, une belle énergie ici pour vous, d'accord. Peut-être que vous êtes accompagné par quelqu'un qui est signe de feu, hein, c'est possible, et qui vous guide aussi, qui vous motive. Ça peut être un partenaire de vie, un ami, peu importe, qui vous motive et qui vous guide aussi également, d'accord. Et on voit que vous vous en sortez avec les honneurs quand même. Hein. Donc magnifique, les vierges. Pour moi, j'ai la carte du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Regardez, on passe quand même du rouge et on va vers le bleu. Donc vers beaucoup plus de calme, de zénatitude et puis de plaisir de la vie. Donc les vierges, vous prenez les bonnes directions, vous prenez les bonnes décisions et surtout vous vous prenez en compte. Vous prenez vos décisions en compte. Je vous dis ça à 18h18 si vous voulez aller voir leur miroir. Pour moi, il y a une vraie transformation, une vraie transition dans vos énergies et vous vous dirigez tout droit vers votre propre succès en fait. Hein. C'est juste magnifique. Ok, allez, on va aller voir avec les miroirs ce que ça nous dit. Allez, avec les miroirs, les vierges, qu'est-ce qu'on a comme autre information ? J'ai le boomerang ici. Et puis j'ai l'abondance. Ben ouais, l'abondance vous revient. L'abondance, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment le fait de s'être peut-être donné à fond. Et puis ça y est, maintenant, vous allez pouvoir récolter enfin, hein, les vierges. Hein. Pour moi, oui, il y a peut-être du retard à cause de ceci, de cela, peu importe. Mais il y a une très très belle réussite. Hein. Regardez, une très belle réussite. Pourquoi ? Parce que vous prenez les choses en main. Et vous prenez cette porte qui vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Carrément. Ok, allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? J'ai les amitiés ici, j'ai la clairvoyance. Excusez-moi, je fais bouger
la table bouge un peu, excusez-moi. Je retrouve la porte ici, donc l'ouverture. Ok, donc il y a une vraie clairvoyance concernant ici vos relations, vos amitiés, votre entourage. Et on voit que vous êtes hyper soutenu, d'accord, pour vos projets, vos objectifs, ceux que vous allez placer au premier plan, dans tous les cas, d'accord. Donc vous êtes sur votre chemin de destinée avec votre belle énergie lumineuse, hein, j'ai envie de dire. Donc comment on peut faire en étant amis avec vous pour ne pas vous aider? C'est impossible. On vous sent tellement déterminé et prêt à passer à l'action que voilà, on sent que oui, les personnes vont être là pour vous, ne vous inquiétez pas. J'ai le consultant ici qui est aussi dans l'action. Ah, j'ai la trahison ici qui revient. Et puis j'ai le temps. Ouais, vous tournez le dos à ici une trahison du passé. Comme si elle n'avait jamais existé. Comme si, bah c'est pas comme si, c'est elle n'a plus d'impact sur votre vie. Elle n'a plus d'impact sur vos habitudes, sur le fait de prendre des décisions, c'est terminé. On est sur une belle guérison émotionnelle, les vierges. Donc, cette trahison, ou ce qui s'est passé, hein, quelque chose qui vous a quand même voilà, impacté énormément émotionnellement, n'a plus d'impact, n'a plus de poids sur vos décisions maintenant concernant votre avenir. C'est terminé. Vous tournez la page là-dessus. Hein. Et oui, il a fallu du temps, mais ça y est. J'ai la réunion, j'ai les rêves et puis j'ai l'évolution. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait de dire les choses, d'affirmer que ça y est, vous partez dans une direction pour pouvoir évoluer et faire grandir vos rêves. Dans le monde du travail, pour moi, c'est la même chose ici. Il y a peut-être des personnes justement qui vont trouver un moyen de se séparer de leur employeur pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Si c'est pas se séparer, c'est trouver un compromis dans le sens où on prend une dispo, où on part en formation. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez trouver un compromis, un accord pour pouvoir évoluer dans ce que vous faites ou évoluer dans quelque chose de tout nouveau. D'accord. Vos actions ici, pour moi, j'ai pas l'impression qu'on va vous empêcher en fait, parce que ce que vous allez donner, ce que vous allez dégager du fait de vous affirmer, etc., on va pas pouvoir vous dissuader, on va pas pouvoir vous dire non aussi. Hein. Donc, ultra concentré, ultra déterminé, vous tournez le dos à ce qui convient plus, d'accord. Peut-être même une situation où vous vous rendiez pas honneur, hein, une situation où vous étiez vous-même dans la trahison parce que, alors je ne sais pas, vous faisiez un travail qui ne vous correspondait pas, vous étiez dans une relation qui vous mettait pas du tout à l'honneur, qui vous retardait peut-être même sur votre chemin, enfin quelque chose comme ça dans tous les cas, d'accord. Maintenant, vous changez d'objectif, vous changez de vision des choses et en avant, véritablement. Incroyable, les vierges. Donc voilà, franchement, magnifique, génial. Ok, allez, on va voir en point de vue du relationnel ce qui se passe. Hein. Allez, c'est parti. Au point de vue du relationnel pour les vierges, pour ce mois de février. Allez. Waouh, j'ai la naissance ici. Je suis désolée pour la table qui a encore bougé. Et j'ai la chance. Waouh, génial, magnifique. Donc il y a bien un nouveau projet ici qui est en train de se développer, qui est en train de naître. Et on voit qu'il y a une opportunité, une chance ici pour vous. Donc on a la chance de démarrer quelque chose. Vous avez la chance enfin de démarrer quelque chose. On vous donne une opportunité ici. Hein. On vous dit que oui, pendant un certain moment, c'était bloqué. Maintenant, vous avez le feu vert. Vous pouvez y aller. C'est le timing parfait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Bon, il y a du changement, bien évidemment. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication pour ce changement. Le fait de prendre des décisions, le fait d'échanger, si vous êtes avec quelqu'un déjà sentimentalement. Donc, on va être dans la communication, dans les démarches, pour pouvoir changer sa vie privée, sa vie sentimentale. On vous dit oui avec quelqu'un ici, ça peut être un homme, ça peut être une femme, en tout cas je suis sur quelqu'un ici qui est posé, qui est stable, qui est mature, qui est réfléchi, qui a peut-être...
Oui, non, j'allais dire un truc qui est pas terrible. Bon, en tout cas, on est sur quelqu'un de sérieux. Voilà, tout simplement. Et vous avez un grand oui. Donc vous allez avancer avec cette personne, d'accord? Avancer dans le sens où, bah voilà, vous démarrez quelque chose de tout nouveau. Donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ne vous inquiétez pas, hein. Elle est sur le chemin, elle est sur votre chemin, d'accord? Peut-être une personne que vous allez rencontrer avec les amis, avec le travail, je ne sais pas, avec cette nouvelle situation qui va prendre forme tout simplement, ou alors vous êtes déjà avec cette personne et ici on vous dit que vous tournez la page sur le passé pour démarrer quelque chose de tout nouveau ensemble. Ça c'est clair, net et précis. Vous allez de toute façon vous écouter, écoutez votre instinct, hein, sur ce coup-là. Les vierges, hein, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la femme ici, j'ai la communication, j'ai la terre, j'ai le savoir, j'ai le travail, j'ai l'étincelle, j'ai la trahison qui ressort encore une fois, j'ai le stop et la dernière, j'ai le verdict. Ben voilà, vous passez à l'étape supérieure. Pour moi ici, vous sortez d'une période de trahison, on ne s'est pas respecté, on n'a pas respecté l'autre, bref, on sort d'une période où peut-être, comment dire, vous aviez plusieurs relations précédentes qui se ressemblaient, maintenant c'est terminé. Vous allez plutôt choisir des relations mais qui vous apportent quelque chose, hein, et pas qui ressemblent à... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'introspection, beaucoup, voilà, peut-être de travail aussi sur le développement personnel, sur la guérison émotionnelle, qui a fait que cela vous permet de passer à autre chose, les vierges, pour pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau, hein, repartir sur quelque chose de tout neuf. Et ici, on a vraiment une décision qui se prend pour ne plus retourner et regarder en arrière. C'est clair, net et précis. Waouh! Je sens que c'est déterminé quand même, hein. Allez, je prends en plus les anges romantiques. Allez. Ouh! Qu'est-ce que j'ai? Pardonner et apprendre. Oui, vous libérez du passé parce que vous avez compris que ce passé, si vous le conservez encore, il vous bloquera pour maintenant et après. Donc vous avez compris, hein, tout simplement le fait de se dire, bah oui, je vais pardonner la situation. Alors, vous énervez pas. Peut-être pas pardonner à cette personne, mais ça veut dire dans tous les cas accepter que ce soit passé. Accepter que oui, ça a eu un impact sur ma vie. Oui, ça m'a bloqué pendant quelques temps. Oui, voilà, ça s'est passé, c'est bon. On peut passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc pour moi, il y a vraiment ce avant et ce après pour vous, les vierges. Vous allez être centré sur vos finances, votre carrière, votre évolution dans tous les cas, d'accord? Alors, il y a vraiment cette notion de se passer en priorité avant de faire peut-être rentrer quelqu'un dans votre vie. Hein, ok, bon, on vous parle quand même de quelqu'un qui va arriver, on nous parle d'un nouvel amour ici pour vous les vierges, donc ne vous inquiétez pas, on vous dit que ça pourrait être la bonne personne dans tous les cas, et on vous parle d'une période de lune de miel qui arrive, hein. Donc, waouh, magnifique. Question financière là, peut-être que justement cette nouvelle personne, vous la rencontrerez peut-être lors de ce projet que vous voulez mettre en place ou lors peut-être d'une nouvelle prise de poste, hein, d'un nouveau travail, c'est possible, d'accord? Bon, en tout cas, ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui différera de vos habitudes, mais qui éveillera dans tous les cas votre curiosité et vous aurez envie bien évidemment d'apprendre à connaître cette personne. Ça sera tout en légèreté, c'est pas quelque chose que vous allez reconnaître, ça sera une relation beaucoup plus légère, beaucoup plus détente, beaucoup plus et justement vous allez trouver ça un petit peu bizarre parce que c'est pas une relation qui va vous faire travailler, c'est une relation qui va vous apporter du bien, du bien-être. Donc voilà, enfin vous allez pouvoir connaître un amour facile. Hein, facile et heureux, j'ai envie de dire. Donc, waouh, les vierges, écoutez, hein, je peux pas vous dire mieux là. Hein.
C'est magnifique. Allez les vierges, on se prend un petit conseil pour ce mois de février. Je prends l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, un petit conseil pour vous, les vierges. J'en ai trop. Hop. La beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, c'est-à-dire ton âme. Waouh, c'est beau, hein? Je prends un autre message parce que j'ai été appelée à le faire. Un petit message des anges comme ça. Pour vous les vierges. Allez, un petit message. Merci. Et ben voilà, on nous parle de relations. C'est incroyable, hein, franchement. Bon, là, c'est la relation entre vous et l'univers, entre vous et le créateur, le divin, Dieu, comme vous voulez. D'accord. On vous dit que pour établir, équilibrer ou améliorer une relation, blottissez-vous bien évidemment au plus près de votre divin, de votre créateur, d'accord. Plus vous vous sentirez aimé et sécurisé, et plus vous vibrerez l'amour et attirerez une relation qui vous correspond. Voilà, bah, je crois qu'il fallait que je la tire cette carte. C'est incroyable, hein, des fois. Hein. Voilà les vierges, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ce tirage, ces messages ont résonné avec vous, votre histoire. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, un partage ou un petit coup de boost pour la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, évidemment. Et puis, ne loupez pas la vidéo pour la fin février également, qui sortira juste après. À bientôt. Allez, bye. Allez, on continue, on y va. Avec vous, les Capricornes. Les Capricornes, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je prends le tarot des druides et puis on va voir votre énergie à vous pour ce mois de février qui arrive. Là, ça y est, qui démarre. On fera le général avec du pro et on ira voir vos relations, évidemment. Et puis, on se prendra des petits messages conseils. C'est parti, les Capricornes, go. Allez, on va voir votre énergie pour ce mois de février. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Waouh, on est pas mal. Prince de Pentacle. Waouh, on est pas mal les Capricornes. Hein. Tel un prince là sur sa monture. Franchement... j'adore. Bon, on vous dit que dans tous les cas, vous voyez, vous avez une vision hyper claire des choses. Vous êtes dans la réalité. Vous n'êtes pas dans l'illusion, dans le mensonge, etc. On voit que vous allez être vraiment méthodique, vous allez être vraiment rigoureux pour ce que vous voulez mettre en place, vous les Capricornes, d'accord ? Pour vos objectifs, pour vos projets. On vous dit que vous allez utiliser vos qualités, vos capacités pour justement réussir. Vous allez mettre toutes vos compétences, vous allez donner tout ce que vous avez pour pouvoir réussir. Alors réussir un entretien d'embauche, réussir une formation, un stage, réussir dans une proposition peut-être liée à l'amour, c'est possible également. Mais on vous dit que vous allez aussi attirer par ce côté-là, ce côté un peu rassurant grâce à votre sérieux, votre rigueur, votre pratique, voilà, votre côté pratique. Donc, très attirant, vous allez être très attirant les Capricornes pour ce mois de février. Bon, une très belle énergie pour réussir, bravo. Je continue, on va aller, je prends le Béline et puis on va voir, on va faire un tirage général les Capricornes, c'est parti. Allez, go. Qu'est-ce que j'ai là déjà? Regardez, j'ai la passion qui sort. Donc pour moi, vous allez être au taquet. Voilà. Alors peut-être justement vous reconnecter à une passion ou à une activité justement qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous révéler davantage, de prendre beaucoup plus votre position, votre place dans ce monde aussi également. D'accord? Donc pour moi, on ravive quelque chose. On ravive une lumière qui était un peu éteinte à l'intérieur de vous, les Capricornes.
Donc ça, c'est très bien. Quand je dis on, c'est vous. Hein. Quand je dis on, c'est vous, c'est l'univers, c'est votre guide aussi qui vous aide à sortir un peu de votre cocon, de votre carapace, parce que vous avez besoin de vous libérer. Pour moi, les Capricornes, ben ouais, j'ai une naissance ici, hein, donc génial, hein, une naissance, une renaissance, on se libère pour aller voir ailleurs, pour aller voir autre chose, parce que marre de tourner en rond, marre de toujours voir la même chose, vous avez besoin de nouveautés. Si c'est pas vraiment de la nouveauté, c'est vraiment, oui, le fait de se reconnecter à ce qu'on aime. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et puis vous avez besoin de découvrir aussi les choses, de découvrir le monde, peut-être d'entretenir des nouvelles relations aussi, tout simplement, le fait de connaître des nouvelles personnes. Ok, donc pour moi, vous êtes très relié à votre intuition et puis une très très belle énergie lumineuse, les Capricornes. Hein. Waouh, génial. Vous avez peut-être été retardé par un lien très très fort, peut-être un lien familial ou un lien d'âme sœur, quelque chose comme ça qui vous a un petit peu retardé. Ok, je continue les Capricornes, c'est parti. Je pose les cartes. Allez. Comme d'habitude, hein, ne retenez que ce qui résonne avec vous, votre histoire, c'est important, d'accord? Allez, en dos de paquet, oh là là, j'adore cette carte, elle est magnifique, elle est majestueuse, c'est la carte de la grâce. On retrouve pas mal de liberté, on retrouve pas mal de légèreté dans sa vie, dans son quotidien, les énergies sont beaucoup moins lourdes, on trouve les choses un petit peu plus facile, voilà, donc waouh, un peu de grâce, un peu de facilité, de légèreté, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, j'ai la famille ici qui est là. Ah, j'ai le fait du blocage et j'ai la découverte. Oui, bah voilà. Donc, je vous disais que tout à l'heure, il y avait un lien qui vous bloquait. Hein. Donc, on est bien sûr, bah voilà, là, j'ai un lien familial qui vous bloque. D'accord ? Ou alors, c'est vraiment des choses matérielles aussi également qui peuvent vous bloquer. Exemple, vous avez envie de faire le tour du monde, mais il vous manque les moyens financiers. Il vous manque peut-être le moyen de transport pour pouvoir aller faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc, il y a vraiment le fait de se libérer petit à petit, de trouver des solutions pour pouvoir se libérer du temps, se libérer d'énergie, se libérer des finances, peu importe. Mais cette envie-là d'aller voir ailleurs, de découvrir le monde, c'est vraiment important pour vous. J'ai ici la maison, j'ai le bonheur et puis j'ai l'héritage. Bon, bah pour moi, côté familial, côté foyer, etc., tout va bien. J'ai l'impression que le bonheur, justement, il se retrouve, le bonheur, il se recultive. Voilà, je cherchais le terme. Vous avez envie de recultiver le bonheur, vous avez envie de refaire des choses, voilà, de refaire la tapisserie, je sais pas, mais votre enthousiasme, là, il va un petit peu tellement déborder que ça va se sentir chez vous, quoi. Ok, donc incroyable, magnifique. Il a fallu laisser un peu passer de temps, hein, bien évidemment, pour retrouver cette belle énergie. Hein. J'ai la consultante, j'ai la naissance, et puis j'ai l'infortune. Bah oui, hein. Donc vous étiez comme ça, hein, difficile d'avancer, peut-être difficile de se lever le matin, manque d'énergie, manque de concentration, irritabilité, des choses comme ça. Et puis ça y est, on retrouve toutes ces capacités, c'est un peu fort de dire ça, mais c'est un peu ça, pour pouvoir, bah voilà, partir à l'aventure. Voilà, donc c'est génial, ok? On a envie de refleurir le jardin, on a envie de faire plein de choses. Voilà, ça déborde un peu les Capricornes et c'est très joli. Ok, après, qu'est-ce qu'on va voir pour vous? Allez, je prends les miroirs. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Oh, j'ai encore la famille qui sort hein, pour vous. Et là, j'ai quoi? Le retard. Donc, encore une fois, regardez, ça ment pas. Hein. Ça fait déjà 2 fois. Hein. 3 fois que ça sort. Hein. La famille vous retarde. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, un projet est retardé en famille. C'est possible. Hein. Pour l'évolution d'une famille, l'agrandissement d'une famille. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup... il y a le fait d'échanger sur ce sujet. Il y a le fait vraiment d'en parler. Hein. Voilà, il y a des amis de toujours qui viennent vous voir, qui mangent à la maison,
et vous en parler. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Hein. Ok. Bon, on voit qu'il y a de la jalousie. De la jalousie par rapport ici à peut-être une relation qui est autour de vous. Hein. C'est possible. Et on vous dit que vous vous projetez assez mal par rapport à cette relation. Est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que hein? On voit que, bon, vous vous posez pas mal de questions. Hein. Bon, regardez, tout va bien. Hein, beaucoup de questionnements, mais tout va aller dans le bon sens. On a une très belle évolution ici. On a un compromis qui se met en route et qui va laisser de la place pour un contrat longue durée. Hein. Donc pour moi, vous vous posez des questions pour cette relation, que ce soit la vôtre ou pas, pour moi ça va rentrer dans l'ordre. Il y a un nouveau chapitre de vie, les Capricornes, qui s'ouvre. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? Essayez de suivre les phases de la lune, ça peut être important pour vous, hein, côté sensibilité, émotivité, ça peut être important. Voilà, je sais pas, faire des rituels les soirs de pleine lune. Voilà, il y a plein de choses à utiliser avec la lune, donc n'hésitez pas à vous y intéresser davantage. Je pense que ça pourrait vous aider en fait. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la femme qui ressort. Alors, on va peut-être vous demander de faire un choix ici, les Capricornes. Hein. Un choix qui sera délicat, d'accord? Délicat dans le sens où vous avez peur peut-être de vous planter, vous avez peur de vous tromper, de ne pas réussir, ok? Bon, vous inquiétez pas, j'ai la joie derrière. Hein. On vous dit de rester concentré sur vos objectifs, de rester vraiment dans votre confiance, ça sera hyper important pour la suite, d'accord? Et peut-être un projet immobilier aussi qui est là, hein. Les Capricornes, et qui pour moi verra le jour, qui vous rapportera beaucoup plus, vous gagnerez en stabilité, en équilibre pour moi dans votre quotidien, dans vos habitudes. Donc si vraiment il y a un projet immobilier là, n'ayez pas peur, hein. Voilà, vous posez pas trop de questions, ça va vous faire énormément de bien, d'accord? Voilà. Alors, il y a peut-être aussi des personnes justement qui souhaiteraient se mettre à leur compte ici, les Capricornes. Donc pour moi, peut-être que justement la famille vous retarde dans le sens où on fait pression sur vous, on vous met dans le doute, on essaye un petit peu de vous ralentir parce que il y a des questions qui sont déstabilisantes auxquelles vous ne pouvez pas encore répondre. Voilà, donc des choses un peu comme ça qui ne sont pas forcément faites exprès. Ou des gens qui essayent de vous dissuader en vous disant oh là là mais tu es sûr, voilà, donc et ça vous met dans le doute, c'est compliqué pour vous d'avancer parce que vous n'avez pas forcément l'appui de votre famille ou de votre entourage. Bon, alors peut-être que vous allez commencer du coup tout doucement par ce compromis là justement, d'accord, voilà. Donc, je sais pas, un compromis comme ça peut être le fait de conserver un emploi, peut-être à temps partiel, et puis le reste du temps de travailler pour son compte. Hein, voilà. Donc, dans tous les cas, ce compromis ici que vous trouvez, c'est peut-être aussi un compromis avec vous-même, va vous emmener loin. C'est la solution qui vous permettra, c'est le tremplin qui vous permettra d'accéder après à mieux en fait, et sur du long terme. Donc pour moi, pas de panique, c'est vraiment la projection des autres qui vous ralentit ici les Capricornes. Ok? Voilà, voilà. Allez, on va aller voir au point de vue relationnel, voir si je peux vous en dire un peu plus. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh ben, regardez, j'ai une union. Alors, ça commence plutôt bien, hein? J'ai de la distance ou un obstacle pour cette union. J'ai peut-être une décision à prendre aussi. Hein. Donc, ça reste un peu en suspens. J'ai le nouveau cycle ici. J'ai quelque chose qui s'arrête.
pour laisser de la place à autre chose, ok. Et on vous dit qu'ici, il faut suivre votre instinct, il faut suivre votre intuition, d'accord. Peut-être vous poser les bonnes questions. Si ça bloque, c'est peut-être pour une bonne raison, ok. Bon, on vous dit que c'est pas forcément... on va peut-être justement décider à votre place ici. Hein. Peut-être que l'univers, justement, c'est lui qui met des obstacles ou qui met de la distance pour cette relation. Hein. C'est possible. Hein. Des fois, on veut une relation, on veut quelqu'un dans notre vie et l'univers sait que cette personne n'est pas faite pour nous, en fait. Hein. Bon, mais nous, on ne le sait pas, mais lui, il sait. On nous parle d'une réussite ici et de l'abondance. Bon, sur quoi? Sur ce nouveau départ ici qui se met en place, hein, ok. Bon, parce qu'il y a de la distance qui se passe justement dans une relation. Réussite sur une période d'introspection. On réfléchit pas mal, on se pose d'ailleurs les bonnes questions, d'accord. Et pour moi, bah ouais. Pour moi, vous en ressortez grandi de cette expérience. Hein. Vous avez beaucoup plus de maturité maintenant. Vous voyez beaucoup plus les choses qu'à l'époque. D'accord? Voilà. J'ai encore une fois le blocage. Incroyable. Bon. Donc, je réitère ce que je disais. Ici, vous prenez du recul par rapport à une situation où il y a de la distance, où il y a de l'obstacle, et on me dit même qu'il est bloqué maintenant, vous voyez. Blocage de communication. Et on vous dit que, bah, oui, c'est une réussite dans le sens où vous avez peut-être autre chose. Il y a une autre relation, il y a quelqu'un d'autre pour vous, d'accord, ailleurs. Ok, donc c'est bien sur une situation qui se passe en ce moment, une situation actuelle, d'accord. Donc, pour moi, plus le temps va passer et plus vous allez prendre du recul sur cette relation et plus vous allez voir les choses. Voilà. Ok, il y a de la communication qui va revenir dans tous les cas pour vous et ça sera considéré comme un véritable cadeau. Quand une situation se bloque, c'est pour laisser de la place à une nouvelle, hein, tout simplement. Hein. Autre chose, ouais, vous allez être éclairé. On va vous guider, on va vous éclairer pour vous guider dans la bonne direction vers peut-être une autre personne, hein, c'est possible, mais pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer ailleurs. Voilà, quelque chose de tout nouveau, quelque chose à créer, et plus avec cette relation, plus avec la même personne. On arrête justement de toujours donner du crédit à cette relation, à cette personne. C'est terminé. Il y a un chapitre qui se clôt parce que vous avez pris le recul nécessaire et vous voyez que plus vous faites des efforts, par exemple, et moins ça va. Hein, voilà. Donc vous êtes arrivé peut-être au bout du tunnel, au bout du tour, hein, en vous disant, bah ça y est, j'ai tout fait et ça change rien. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui démarre, il y a autre chose qui démarre et qui va évoluer dans le bon sens, mais il faudra accepter que cette relation-là se soit terminée en fait. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les Capricornes. Allez, je vais tirer d'autres cartes. Des anges romantiques. Hop, je vais y arriver. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Il y a bien quelque chose de tout nouveau qui va démarrer pour vous, les Capricornes. On vous parle quand même de très bientôt. Et on vous parle de sentiments amoureux. Waouh, génial. J'ai la carte de l'enfant qui est sortie, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Une nouvelle relation qui démarre. Alors peut-être que vous allez vous rencontrer par le biais des enfants. Hein, c'est possible. D'accord ?
ou en tout cas il y a un lien par les enfants. Bon, on vous dit que vous vous libérez de votre ex dans tous les cas, vous laissez le cours des choses, vous laissez aller la vie, les choses se dérouler naturellement, mais pour moi, pour vous, très bientôt, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Quelque chose qui va durer en plus. Hein. On est quand même sur un engagement durable ici pour vous les Capricornes. Ok? Voilà. Donc, oh, c'est beau, hein? Magnifique. Bon, je ne sais pas si ça vous a parlé dans tous les cas, mais c'était le message pour le côté relationnel. Allez, je vous donne un petit message de la tatou-thérapie et on va prendre un petit message des anges. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Merci. Oh, on nous parle de la flèche. Bon, vous ne voyez pas. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Et confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Ben ouais, je vous l'ai dit, vous allez faire confiance à votre instinct. Donc, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Magnifique. Allez, un petit message de la part des guides. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oh, on vous parle de famille ici et on vous dit que il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Il y a vraiment un truc avec la famille. Hein. Donc, quelque chose qui vous retarde, qui vous bloque ou qui vous a bloqué, d'accord? Et maintenant, vous allez être beaucoup plus réceptif aux cadeaux de la vie, aux situations qui se présentent à vous et vous allez gagner en sérénité et en paix du cœur. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Le bleu peut être très important pour vous les Capricornes. Donc n'hésitez pas à vous entourer de bleu, à même porter des pierres bleues, hein, comme je sais pas l'angélite qui pourra vous calmer, comme le lapis lazuli aussi, pourquoi pas pour la nuit. Hein. Mais on vous dit également que vous recevez des signes de la part de vos anges gardiens, de votre ange gardien. Donc n'hésitez pas à apercevoir ces signes. Ça peut être des plumes, des pièces de monnaie ou des autres petits objets qu'on place sur votre route hein, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Voilà. Ok? Et que vous pouvez parler à votre guide tranquillement, sans vous prendre la tête. Vous pouvez lui parler à haute voix. Voilà. Comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, d'accord? Sauf qu'on ne le voit pas. Mais n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un ressenti, si vous avez besoin d'une réponse. Voilà, les guides sont faits pour ça, votre ange gardien est fait pour ça, pour justement, c'est son boulot, c'est son rôle, et il attend que ça que vous ayez besoin. Donc n'hésitez pas à demander les Capricornes. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo prend fin, j'espère que voilà, elle vous aura guidé, elle vous aura aidé sur votre chemin. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, merci pour vos likes, vos partages, et puis n'hésitez pas à booster cette vidéo si elle a été à la hauteur. Voilà, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo pour fin février surtout. Et puis je vais vous souhaiter un très bon début de mois. Voilà, hein, à tous. À bientôt les Capricornes. Allez, bye. Les taureaux, c'est à vous les taureaux. Bienvenue, on y va les taureaux. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On va aller voir déjà votre énergie avec le tarot des druides, comment vous ressortez pour ce mois de février, comment vous allez l'appréhender, d'accord? On ira voir le général, on parlera bien évidemment un peu de professionnel, puis relationnel aussi, et puis on se prendra 2 cartes pour les conseils. On y va les taureaux? Bon, c'est parti, allez go! Les taureaux, pour ce mois de février, quelle énergie vous allez avoir? Comment vous allez ressortir ici? J'ai le 3 d'épée qui sort pour vous, les taureaux. Bon, j'ai l'impression ici qu'avec ce 3 d'épée, on est entre 2 feux. On est sur de l'indécision, d'accord? Il y a peut-être un choix à faire ici pour vous. On va voir ça. Allez, on va voir ce que je peux vous dire.
Alors, le 3 d'épée, ben oui, on vous parle de croissance, mais on vous parle aussi de souffrance, dans le sens où vous avez envie d'évoluer, mais vous êtes peut-être encore, euh, pardon, rattaché à quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avancer, en fait, d'accord? Bon, on vous parle que, bah, là, il y a des choix à faire, mais ça va pas être sans mal. Ça va vous faire un... Voilà, ça va être difficile en fait, hein, d'accord? Donc, comment on dit? On a le... Il y a un dilemme entre la tête et le cœur, quoi. Vous avez envie d'avancer, d'y aller, d'évoluer, mais votre cœur est encore appelé. Donc, c'est difficile pour vous. Il y a peut-être justement des séparations qui vont être difficiles si vous décidez d'évoluer justement, d'accord? Vous avez un grand potentiel de croissance, de transformation, et on vous parle et on vous dit que vous allez passer par un moment de conflit, par un moment où va falloir prendre une décision mature, va falloir guérir émotionnellement aussi, hein. Vous allez peut-être passer par une période de guérison émotionnelle, hein. Donc ça peut être la blessure de trahison, d'abandon, de rejet aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc là, vous allez apprendre comme ça, j'ai envie de dire, en prenant vos propres décisions. Donc là, il y a de l'hésitation, on ne sait pas quoi faire, mais il va falloir écouter davantage votre cœur. Parce que votre tête, si vous réfléchissez trop avec votre logique, au bout d'un moment, vous ferez des choix logiques, très bien, mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, mince, il manque quelque chose. Bah ouais, parce que ce que je fais, c'est logique, c'est très bien, ça me rapporte et tout ça. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que ça me fait plaisir finalement? Ça me rapporte, mais est-ce que ça me fait plaisir? Voilà. Donc, beaucoup d'hésitation. Pour moi, il y a un dilemme pour vous les taureaux là. Ok. Bon, allez, on va les voir plus précisément, si je peux vous en dire plus, avec le Béline, si j'arrive à tout avoir. Oui, ça y est. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir pour le tirage général? Ok, j'ai la maison, j'ai la famille ici, l'ancrage, très important pour vous qui ressort. Donc, vous êtes très bien entouré, vous vous sentez certainement très bien à la maison, d'accord? Donc ça, c'est hyper important et c'est ultra bénéfique. Vous ressortez le consultant, donc pas de problème. Vous avez envie de suivre votre route, votre bonne étoile, vous avez confiance en vous. Donc ça, c'est ultra important, hein, pour la suite des événements, j'ai envie de dire. Bon, waouh, meilleure carte du jeu les taureaux, magnifique. Elle vient justement cette carte apaiser, atténuer les cartes négatives s'il y en a. Pour l'instant, ah bah oui, il y en a. La carte de la trahison, bon. Eh ben ouais, hein, je vous disais tout à l'heure, vous allez passer par une blessure émotionnelle, on est sur de la trahison, vous allez vous sentir trahi, ou alors vous ne vous passez pas en priorité et ça met de la trahison, hein, c'est possible aussi. Bon, on vous dit que vous allez bien ressortir les taureaux de cette blessure émotionnelle. Vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça. Vous allez en sortir le meilleur, j'ai envie de dire, pour pouvoir repartir de plus belle sur autre chose, sur quelque chose de plus positif, sur quelque chose qui vous nourrit davantage, d'accord? Donc pour moi, il y a le fait de comprendre, d'avoir le déclic. Vous faites peut-être du travail en développement personnel, ou alors vraiment vous essayez de comprendre plus par la logique, mais plus par le côté émotionnel. Alors peut-être que vous faites aider d'un thérapeute. Si c'est pas le cas, pourquoi pas, hein, ça vous aiderait à comprendre certaines choses et peut-être à accélérer aussi le processus. Mais vous en ressortez plus fort et gagnant de cette compréhension-là, hein. Pour moi, vous allez acquérir une expérience un peu inédite pour vos futures situations ou relations, d'accord? Et il y a ici le fait d'avoir une opportunité, un déclic, une solution qui fait que ça change tout en fait. Donc ça c'est génial. Peut-être que c'est cette compréhension-là, peut-être que voilà, c'est
votre entourage aussi qui vous guide, qui vous aide, hein, c'est possible, mais cette clé ici, elle va venir changer les choses, mais dans le bon sens pour vous, d'accord? Pour moi ici, j'ai un changement qui va démarrer, mais qui va peut-être s'étaler sur 3 mois, d'accord? Bon, allez, je continue. Continue les taureaux. Alors, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne avec vous, votre situation. C'est important, les taureaux, d'accord? C'est du général. Hein. J'ai la carte des nouvelles qui est là, donc génial, carte ultra positive. Donc, pour moi, c'est bénéfique. Je retrouve la carte de l'intelligence, du savoir. Ah, je retrouve ici la carte du procès, la carte de la situation bloquée, d'accord? Je retrouve, ah, génial, la carte de la beauté. Bon, il y a vraiment cette notion, vous allez vraiment vous en sortir comme des chefs. Hein. Il y a vraiment cette notion ici d'en ressortir le meilleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez en ressortir le meilleur de cette situation. Vous allez voir le bon côté des choses. Donc, vous êtes merveilleux, les taureaux. Hein. J'ai la stérilité. J'ai le retard. Oh, meilleure carte du jeu, encore une fois. Bon. Oui, il y a du retard. Oui, les choses n'avancent pas. Peut-être que ça vous agace, justement, d'accord? Mais on vous dit ici que c'est un peu fait exprès parce que c'est ultra bénéfique pour la compréhension des choses. C'est ultra bénéfique pour votre avancée. C'est ultra bénéfique pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est ultra bénéfique pour vous passer en priorité. C'est ultra bénéfique parce que ça vous rend plus fort. Ça vous rend beaucoup plus confiance en vous. Ici, d'accord? Pour moi, il y a vraiment des personnes ici qui vont vous mettre des bâtons dans les roues entre ces 3 cartes-là. Faites attention à ça, à la jalousie, aux gens, aux personnes qui veulent vous retenir, qui ne veulent pas vous voir avancer, d'accord? Oui, il y a des personnes qui nous aiment énormément, c'est très bien, c'est magnifique, mais dans quel sens elles nous aiment? Elles nous aiment et elles veulent nous garder, conserver, ou elles nous aiment en nous laissant libres et en nous voyant heureux de faire ce qu'on aime. Voilà. À vous de voir. Mais pour moi, s'il y a eu du retard dans une situation, s'il y a eu un moment où c'est plus rien passé, c'était pour que vous compreniez les choses, justement. D'accord? Il y a l'entreprise ici, le fait de faire des efforts, le fait de faire des projets, de commencer un nouveau projet. J'ai la carte des pénates et j'ai ici la carte de l'héritage. Donc pour moi, vraiment, votre famille vous soutient encore une fois, d'accord? Peut-être que justement, il y a des personnes ici qui vont construire ensemble, construire à deux, construire une maison, voire pour s'installer ensemble, créer une famille. Hein, c'est possible également, d'accord? Voilà. Ce que je vais vous dire une chose, les taureaux, c'est que plus vous travaillez sur vous, alors ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur vous, attention, mais plus vous travaillez sur vous au point de vue émotionnel, dans le sens où vous comprenez les choses, vous comprenez, vous passez en priorité, moins vos enfants auront besoin de le faire. C'est du transgénérationnel. Oui, oui, oui. Donc, si ici vous êtes sur une guérison émotionnelle au point de vue du cœur, sur de la trahison, du rejet, de l'abandon, vos enfants n'auront plus besoin de travailler sur cette blessure émotionnelle-là. Donc, pour moi, il y a une grande avancée dans ce sens, les taureaux, c'est que plus vous comprenez les choses et moins vos descendants auront justement à le travailler, en fait, tout simplement. Et pour moi, vous allez retrouver en luminosité, en gaieté, en joie, à partir du moment où vous avez compris, quoi. C'est waouh, c'est fort quand même. On est vraiment axé là-dessus, hein, vraiment. Ok, bon allez, on va aller voir ce qui se passe avec les miroirs. Allez, je prends l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh. Oh, oh, oh. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Oh, le temps, nanana, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un n'est pas soigné.
je sais pas si vous avez des projets au loin, les taureaux, mais peut-être que vous avez des projets au loin, des projets de distance, des projets... des grands projets qui vous emmènent loin, des grands projets qui vous font quitter votre zone de confort, votre lieu de vie, votre famille, des choses comme ça. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai les paroles ici, j'ai le boomerang. Ouais, j'ai encore cette notion de revenir sur les choses, peut-être pour vous dissuader, revenir sur les choses parce que elles ne sont pas comme c'était prévu, ça se passe pas comme prévu, etc. Donc, beaucoup de discussions. Chacun va donner son avis ici, pour moi les taureaux, donc faites attention. Voilà, restez sur vos positions tout en écoutant les autres. Qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai toujours ces paroles qui sont là. J'ai la trahison, encore une fois. J'ai la communication et j'ai l'instabilité. Ouais, ça ressort encore, hein. J'invente pas, hein. Encore une fois, hein. Donc, des communications qui vont vous déstabiliser. Peut-être que vous ne pensiez pas qu'on allait vous parler comme ça, hein, vous dire des choses, de telles horreurs, j'entends. Donc, bon... Voilà, j'ai encore ça hein, qui ressort. J'ai la consultante, j'ai la distance et j'ai la projection. Bah oui, projection assez négative. Hein, ça vous met dans une énergie pas très cool parce que ça vous déstabilise complètement. Donc pour moi, vous prenez de la distance avec ces gens-là. C'est clair et net. J'ai le bouclier, j'ai l'échec et j'ai l'hérédité. Vous ne voulez pas échouer sur un projet. Vous ne voulez pas mettre un terme à votre projet. C'est non en fait. Je ressens vraiment que c'est non. Donc, on a un petit peu un duel là pour moi. Hein. Il y a vraiment ce duel. Hein. Et on vous dit de vous protéger par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous avancez. Justement. D'accord? Voilà. J'ai rien d'autre. C'est dingue, hein, c'est vraiment le message, vraiment. C'est waouh. Bon. Pourtant, vous êtes sur un chiffre 1, vous prenez un nouveau départ. Après tout ça, les taureaux, d'accord? Mais là, vous êtes encore dans une période de flou parce que tout le monde s'en mêle, parce que tout le monde donne son avis et vous ne savez plus. Mettez de la lumière sur vos envies à vous. Mettez de la lumière sur votre intuition à vous. Recentrez-vous le plus possible au maximum et ne vous laissez pas envahir. Ok? Ça sera important. Bon, on va essayer de voir avec un autre jeu au point de vue, sentimental. Au point de vue sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Okay. Il y a le fait de faire des démarches pour prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Hein. Bon. Ouais. Il y a des choix, vous faites une décision, il y a un choix qui se fait ici, les taureaux. Hein. J'ai la carte de la montagne et j'ai la carte de la ville. Ouais, je ressens vraiment cette notion de partir. C'est dingue quand même de quitter peut-être un lieu de vie et de partir. Donc ça peut être vraiment un lieu de vie, vraiment une région, d'accord, mais vraiment mettre de la distance avec l'endroit où vous vivez actuellement. J'ai le nouveau départ, j'ai la naissance, j'ai le fait de construire ailleurs, d'accord. On s'imagine ailleurs, on se voit ailleurs, ben ouais, pour retrouver la paix ou peut-être pour retrouver quelqu'un aussi, c'est possible. Ça va pas se faire en 2 secondes, hein. Il faudra beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, il faudra du temps pour que ça se mette en place. Vous avez le feu vert hein, de l'univers pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Alors peut-être que c'est un projet qui verra le jour qu'à l'automne, c'est possible, hein, mais vous êtes sur une très belle énergie de vous libérer du passé, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et puis vous allez vraiment être discret et discrète sur ce que vous faites hein, pour moi, d'accord? Bon. Waouh! Alors peut-être aussi là les taureaux qu'il y a vraiment le fait de partir, de quitter une relation pour pouvoir
rencontrer quelqu'un d'autre, hein, vous libérer pour rencontrer quelqu'un d'autre ici, hein, c'est possible aussi, hein, et vous avez envie d'accélérer les choses, hein, vous avez envie que ça aille vite, hein, vous n'avez pas envie d'attendre, hein, mais pour moi il y a encore un petit laps de temps, hein, peut-être pour retrouver quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un tout simplement, hein, hein. Il y a peut-être aussi une histoire aussi peut-être de triangulaire, si vous êtes dans une histoire qui ne se sait pas, hein, c'est possible aussi. On voit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attirance dans cette relation, mais peut-être que vous êtes à distance, hein, c'est possible, hein, ou que quelque chose vous tient à distance. Ouais, si vous êtes dans une triangulaire, c'est normal, hein. Voilà, bon, en point de vue relationnel, ce que j'ai, je vais rajouter des cartes avec les anges romantiques, on va voir. Allez, pour les taureaux. Alors, bon, on nous parle d'engagement, c'est bien, les taureaux. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que ici, vous êtes sur un lien d'âme sœur. Il y a quand même beaucoup de sentiments amoureux qui sont là, d'accord. On peut vous parler d'un retour aussi dans votre vie, d'une réconciliation, d'accord. Ça peut être une réconciliation avec vous-même où vous vous autorisez à rencontrer quelqu'un, ou ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi parce qu'on vous parle de résoudre les problèmes familiaux, hein. Peut-être dû aux enfants, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a un cap qui se passe ici. Vous arrêtez véritablement de prendre le contrôle des choses. Vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, d'accord. Et puis, vous écoutez aussi, vous êtes guidé aussi et conseillé par vos amis. Dans tous les cas, vous écoutez votre cœur, les taureaux, et vous allez vers un engagement. Vous allez vers une vie amoureuse beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable. Donc, pour moi... il y a vraiment des choses qui vont se résoudre et vous allez vers de l'engagement. Elle est bien là, la carte de l'engagement, avec voilà, un lien d'âme sœur. Hein. D'accord? Voilà les taureaux. Bon, c'était pas simple hein, pour vous, hein, parce que je pense que dans votre tête, c'est pas simple non plus. Donc, des décisions à prendre qui sont... j'entends le mot périlleux. Hein. Pour vous, il y a du risque. Hein. Donc, voilà. J'espère que ça ira. J'espère que j'ai pu vous aider, en tout cas que j'ai pu vous aiguiller. Hein. C'est le but ici. Donc bon, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé beaucoup plus. Allez, on se prend 2 messages. Désolée, je vais bouger la caméra. On se prend un message des guides, des anges, et puis un autre de la tatou-thérapie. Allez, un message des anges pour les taureaux. S'il vous plaît. Merci. Oh, on vous parle du moment choisi. J'adore cette carte, elle est très belle, couleur pastel. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà. Donc à partir du moment où vous aurez pris une décision, pour moi il faudra vous y tenir. Hein. On va vous suivre dans cette décision. Ok? Allez, un petit conseil de la tatou-thérapie. C'est parti. Pour vous les taureaux. Merci. On nous parle du complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe. Alors, inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est beaucoup plus sympa. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé.
Bon, ben je vous laisse. Je vais vous souhaiter un très beau mois de février. Merci pour vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Hein, merci pour vos likes, vos partages. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit coup de boost à cette vidéo. On se retrouve très bientôt. La prochaine, ça sera la vidéo pour la fin février. Donc, ne la ratez pas. Je vous souhaite plein de belles choses, les taureaux. À très bientôt. Bye!